Bonjour et bienvenue dans ce screencast qui sera consacré à la présentation du label de la Coach Academy. Pour rappel, les labels de la Hockey Academy sont là pour vous aider vraiment à mettre des grandes lignes stratégiques pour votre projet de club et vous soutenir dans des projets de développement sportif. Bien sûr, la priorité, c'est de vous encourager et développer la formation des cadres. Et dans le cas, bien sûr, du label de la Coach Academy, on parle des entraîneurs et des coachs. Pour rappel, il y a trois labels dans la Hockey Academy, un label Club Manager, un label Umpire et alors bien sûr le label de la Coach Academy. Pour ce label, il y a quatre critères différents qui vous permettent de gagner des points. En fonction du nombre de points gagnés au total, vous obtiendrez un label. Si vous obtenez entre 35 et 40 points, vous aurez le label de bronze. Si vous obtenez entre 41 et 45 points, ce sera le label argent. Et si vous obtenez plus de 45 points, alors là, ce sera le label d'or, bien évidemment. Passons maintenant directement aux détails de tous ces critères, de ces quatre différents critères. Le premier critère, c'est le nombre d'encadrants diplômés dont vous disposez. On va calculer un rapport, un taux entre le nombre de coachs formés, d'entraîneurs formés par rapport à votre nombre d'équipes jeunes inscrites en championnat. Ce critère est le critère le plus important dans la balance totale des points du label. C'est la raison pour laquelle le nombre de points que vous obtiendrez ici, on va le multiplier par 3. Comment est-ce qu'on obtient les points? Vous allez obtenir des points par niveau de formation. Imaginons un exemple pour un petit club qui comporte par exemple 10 équipes jeunes inscrites en championnat. On va aller analyser le nombre d'animateurs formés au sein du club, le nombre d'initiateurs et le nombre d'éducateurs. Par exemple, si vous avez 6 animateurs formés pour 10 équipes jeunes inscrites, vous obtiendrez ici 1 point. Vous avez donc 60%. Pour le niveau initiateur, imaginons que vous avez 5 initiateurs formés au sein de votre club. Pour 10 équipes jeunes, vous allez avoir 2 points en plus. Imaginons que pour des équipes jeunes, vous avez un éducateur, alors là, vous obtiendrez 3 points supplémentaires. De plus, il y a moyen de gagner des points en fonction du niveau de formation de votre responsable jeune. Si celui-ci ou celle-ci est de niveau initiateur, le club obtiendra 1 point supplémentaire. Si le responsable jeune est éducateur, ce sera 2 points supplémentaires. On va calculer donc ce nombre de points qu'on va alors multiplier par 3 pour avoir le nombre de points total pour ce critère. Passons au deuxième critère, qui est l'organisation des formations au sein de votre club. Dans la balance totale du label, ce critère est le deuxième le plus important. C'est la raison pour laquelle on va multiplier le nombre de points par 2. Ici, on va donc analyser le nombre de formations animateurs et initiateurs que vous avez organisés au sein de votre club durant les 3 dernières saisons écoulées. Si vous organisez par exemple 3 formations animateurs durant ces 3 dernières saisons, donc une formation par an, par saison, vous allez obtenir 3 points. Si en plus vous organisez également une formation initiateur tous les 3 ans, vous allez obtenir 2 points. Ici, par exemple, dans mon exemple, alors le club obtiendra donc 5 points, multipliés par 2, donc 10 points pour ce critère. Troisième critère, c'est le critère par rapport au projet Multiskills. C'est un projet qui est très important pour la Ligue. C'est la raison pour laquelle ce projet spécifique se retrouve dans les critères du label. Comment est-ce qu'on va se baser pour le calcul des points? Alors, premièrement, comme pour le critère précédent, on va analyser le nombre de formations spécifiques multiskills qui ont été organisées au sein du club durant les 3 dernières saisons pour gagner 1, 2 ou 3 points. En plus, comme vous le savez, le projet Multiskills se base sur une plateforme de vidéo qui est un outil d'entraînement pour tous les entraîneurs. La formation Multiskills d'ailleurs forme tous ces entraîneurs à l'utilisation de cette plateforme.
En fonction du nombre de codes d'accès que vous commandez à la LFH pour avoir accès à cette plateforme, vous allez obtenir des points supplémentaires. Au total, vous pouvez gagner jusqu'à 8 points pour ce critère. Passons au dernier critère, celui des formations spécifiques ou des workshops de la Coach Academy. Chaque saison, la Coach Academy propose une série de formations spécifiques sur des thématiques spécifiques sous forme de webinaires ou bien des workshops durant les différentes Hockey Academy Days. On va calculer votre taux de présence à l'ensemble de ces formations. Et alors, en fonction de votre taux de présence, comme vous pouvez l'apercevoir ici dans le tableau, vous obtiendrez entre 1 et 5 points. Alors, information importante, on va distribuer les labels à l'Assemblée générale du mois de juin et on se base bien sûr sur une saison sportive, une saison régulière. Contrairement à la VHL qui se base sur une année civile, car ils sont tenus par un calendrier imposé par Sportbladeren. Nous avons choisi de nous baser sur une saison sportive régulière. Et, information très importante également, veuillez à toujours bien garder vos données à jour dans Sportlink. Par exemple, il est important que votre responsable jeune soit inscrit comme tel dans Sportlink afin que nous puissions aller vérifier son niveau de formation. Ici, contrairement aux deux autres labels de la Club Manager et de l'Umpire Academy, il ne faut pas rendre un dossier de club, étant donné que toutes les informations et tous les critères sont directement vérifiables par la Ligue via Sportlink et via les données que nous avons en interne. Je vous souhaite bon travail. Le document ici présent est disponible sur le site dans la partie formation. Et pour toute question, nous sommes toujours à votre disposition. Bonne chance et merci.